Bienvenue sur Kilomètre Zéro, le podcast de l'immobilier francilien proposé par le Crédit Agricole d'Île-de-France, dédié à l'accompagnement de tous vos projets immobiliers. Achat, vente, investissement locatif, travaux. Au fil des épisodes, des experts de l'immobilier vous dévoileront leurs meilleurs conseils pour les concrétiser sereinement. Pour cette 3e saison, la parole est donnée aux spécialistes de l'investissement locatif. Un partage d'anecdotes franciliennes et d'astuces à ne pas rater. Bonne écoute! Aujourd'hui, je retrouve Kevin, expert immobilier au sein de l'équipe Gustave Bonconseil by Crédit Agricole d'Île-de-France. Alors vous êtes déjà venu nous raconter une anecdote francilienne au micro de Kilomètre Zéro dans un précédent épisode et merci beaucoup de revenir nous partager de précieux conseils. Bonjour Kevin. Bonjour Sarah, avec grand plaisir. Alors nous allons parler d'investissement locatif dans l'ancien avec quelques spécificités intéressantes pour le budget. Kevin, quelle histoire allez-vous nous partager ? Effectivement, alors je me suis occupé d'un client d'une agence parisienne qui souhaitait investir dans plusieurs biens locatifs dans l'objectif de développer son patrimoine tout en optimisant ses investissements. C'est une personne avertie puisqu'il avait déjà 2 biens en location, l'un à Nantes, dont il souhaitait d'ailleurs se séparer, et l'autre en Île-de-France à Levallois-Perret. Il ne connaissait pas très bien le marché francilien et surtout les opportunités d'investissement. Il avait aussi un job très prenant et peu de temps à mobiliser dans sa nouvelle recherche. Il a donc souhaité être accompagné et c'est à cette occasion que je l'ai rencontré. Pour ce nouveau projet locatif, il souhaitait opter pour de la location meublée, donc louer un appartement disposant déjà d'équipements et de meubles. Cela permet de bénéficier d'une fiscalité avantageuse, comme par exemple de pouvoir prétendre un abattement sur ses revenus locatifs, c'est-à-dire les loyers que l'on perçoit, mais attention aux conditions et plafonds. En louant un bien meublé, vous avez aussi plus de souplesse sur la durée du bail qui sera d'1 an. Et vous devez aussi respecter une liste d'équipements obligatoires et gérer un turnover de locataires plus important, car ce sont souvent des biens recherchés par les étudiants ou encore par de jeunes actifs en mission professionnelle temporaire. Ok, donc ce client connaît clairement le domaine de l'investissement immobilier locatif. Il n'est pas du tout novice, mais si je comprends bien, il connaît mal en revanche les opportunités du marché immobilier francilien. Comment ça s'est passé ensuite ? Effectivement, alors je l'ai immédiatement mis en relation avec un chasseur immobilier qui est notre partenaire. Ils ont travaillé sur le détail de la recherche et les objectifs d'investissement. Le chasseur immobilier l'a orienté sur des communes attractives autour de Versailles et de Saint-Quentin en Yvelines, car il s'agit d'un bassin d'emploi et d'étudiants, bien desservi par les transports en commun et avec un cadre très vert. Quelques semaines après, le chasseur immobilier a présenté à mon client 3 biens à Montigny-le-Bretonneux. Il les a visités et a fait une offre négociée pour 2 d'entre eux qui ont été acceptés. Super, un accompagnement, comme on dit, simple et efficace. Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant dans sa démarche et sa recherche, c'est que les 2 appartements avaient 2 spécificités auxquelles mon client n'avait pas pensé au préalable. D'une part, les appartements présentés étaient vendus déjà loués. Les prix d'achat étaient donc moins chers qu'un logement vendu vide. Et il peut s'y ajouter une marge de négociation, comme cela était le cas ici. Il sait aussi économiser la recherche de locataires. Les appartements ont donc tout de suite généré des revenus. D'autre part, il s'agissait d'immeubles construits dans les années 90. Ils bénéficient donc d'isolation énergétique moderne. C'est important d'avoir en tête que de plus en plus d'immeubles vont subir des rénovations énergétiques ces prochaines années avec les frais que cela aussi peut engendrer. Alors c'est vrai que l'on n'y pense pas forcément. Est-ce qu'il y a à ce sujet d'autres choses à savoir qui peuvent éclairer les personnes qui nous écoutent ? Alors oui, effectivement, à partir de 2022, l'audit thermique va être obligatoire pour tous les logements à louer. Au fil des années, de 2023 à 2032, les logements dont la consommation énergétique est successivement de catégorie E, F, G vont devenir interdits à la location. C'est intéressant donc d'orienter ces recherches d'investissement sur des logements propres, déjà au niveau énergétique. Ensuite, avant d'investir dans l'immobilier locatif, regardez comment se portent les secteurs qui vous intéressent pour voir si votre investissement sera rentable. Étudiez aussi l'option de la location meublée, car il peut y avoir tout de même un impact fiscal favorable pour vos impôts. Ce sont plein de petits détails à connaître et sur lesquels il est conseillé d'être vigilant. Merci beaucoup Kevin, c'était très riche. Merci. Cet épisode de Kilomètre Zéro, le podcast de l'immobilier francilien proposé par le Crédit Agricole d'Île-de-France, touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée pour permettre à d'autres de le découvrir. On se retrouve très vite pour un nouveau partage d'expériences et le plein de conseils qui va avec.